Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons Playmobil dans la plaine, nous parlons alimentation et mieux vivre un peu partout sur les Vosges, nous parlons safran et marché du terroir dans la Vosges et enfin théâtre à Épinal. Nos deux premiers invités de la semaine sont Stéphane Lepage, bonjour. Bonjour. Le président de l'association Les Playmo de Nico et Ludo. Vous n'êtes pas vosgien, vous êtes de Lunéville. Non, je suis de Meurthe-et-Moselle, oui, je suis de Nancy, à côté de Nancy. Mais vous êtes le bienvenu, bien Merci. sûr. Et vous allez nous parler de l'exposition, la seconde exposition que vous faites à Bulgnéville autour de cette passion, bien sûr, des Playmobil. C'est du vendredi 24 au dimanche 26 octobre à Bulgnéville, donc pas ce week-end, le week-end suivant. À vos côtés, Caroline Roussel, Bonjour. j'ai mangé votre nom, coordinatrice de l'association Chrétien du monde rural pour une nouvelle édition du festival alimentaire. C'est des projections débats, une vingtaine, on va rentrer dans le détail, du 15 octobre au 30 novembre, pareil, partout sur le département. En seconde partie d'émission, un focus sur le safran en fête, samedi 25 et dimanche 26 au Clerjus. Et enfin, sur la 48e saison des Amis du Théâtre Populaire, sur la scène de la Louvière à Épinal, bien sûr. Stéphane Lepage, je reviens à vous. Vous nous avez amené quelques beaux spécimens, dont un spécimen unique de basketteur. Vous allez nous en dire quelques mots. Vous êtes le président de l'association Les Playmo de Nico et Ludo, donc à Lunéville. Seconde édition de votre exposition que vous nous proposez à Bulgnéville, à savoir, pas ce week-end-là, le suivant, du vendredi 24 au dimanche 26. Vous étiez déjà venu en 2023. Il faut croire que ça a bien marché puisque vous la reproposez de nouveau. Effectivement, on a passé un très bon week-end, c'était en mars 2023, sauf erreur de ma part. Et excellent week-end, une grosse prestation. Donc on s'est permis de réitérer l'opération cette année, donc sur le 24 ou 26 octobre 2025. Ça se passera à la salle des fêtes. Je dis tout de suite, entrée payante, 3 euros. 3 euros gratuit pour les moins de 6 ans, voilà. Donc, très accessible. Et l'idée, c'est évidemment de faire un événement très grand public. On va voir l'affiche, on va voir des photos de vos précédentes expositions, parce que qui dit exposition, bien sûr, de ce type de jouets, je mets ça entre guillemets, ce sont bien sûr les dioramas. Qu'est-ce que c'est un diorama ? À ce stade-là, on ne parle plus de jouets chez nous, parce qu'on nous sommes des dioramas. On se considère comme des dioramistes. D'où mes guillemets. On est où les guillemets. Donc un diorama, c'est quoi ? C'est une scénette qui est figée, quel que soit le produit. Alors là, c'est des Playmobil. Pour prendre un exemple de petite voiture, donc dès qu'on fige une scénette, ça s'appelle un diorama. Ok. Donc là, sur Bulgnéville, on va retrouver donc 10 univers différents. 10 univers différents, 10 thématiques. Je ne vais pas tout dévoiler pour laisser un peu de surprise aux visiteurs. Donne-nous-en 2-3. Allez, 2-3. Parce que l'idée, c'est de renouveler, évidemment, chaque exposition. Bien sûr. Alors, en 2023, bien sûr, on avait exposé à peu près une dizaine de dioramas. Cette année, des nouveaux dioramas, bien sûr. Donc, un thème sur l'hiver. On est bientôt à l'approche de Noël. Donc, on a des dioramistes qui viennent de Belgique. Donc, c'est Christelle et Philippe qui nous font un diorama sur la veille de Noël. Ok. Donc en images, on voit quelques-unes de vos réalisations des précédentes expositions. Ce sera pas ce qui, ce n'est pas ce qui sera exposé à Bulgnéville, bien sûr. Pour donner un ordre d'idée, d'une part de la taille et de la richesse des dioramas proposés. Donc un univers de Noël, bien sûr, avec un train emblématique, donc le train de Noël, donc une pièce rare que tout collectionneur de Playmobil rêve d'avoir. On a aussi le monde des sirènes, donc proposé par Romuald, qui nous propose le monde des sirènes. Et un dernier diorama, comme indice, une dernière création. Donc, on a créé un espace 1900, donc la belle époque. On va retrouver un espace où on va retrouver des maisons de type haussmannienne, avec toute l'élégance et le sérieux de 1900, la belle époque, des beaux costumes. Voilà. Et à chaque exposition, bien sûr, sa création de diorama, parce que ça ne peut pas être transporté tel quel, évidemment, d'une exposition à l'autre. Et puis l'idée, c'est surtout de proposer toujours... quelque chose d'intéressant, d'original au grand public. Hein. Voilà, c'est bien ça, il faut faire plus de diversité, donc 10 thématiques différentes. La dernière création, donc le 1900, c'est de ma personnalité, on a ressorti un petit peu de cette époque-là. Votre association, les Playmo de Nico et Ludo, Nico et Ludo, ce sont vos enfants. C'est bien ça, c'est un clin d'œil à mes deux grands garçons qui sont âgés maintenant de 29 ans et 19 ans. Ouais. Pour la petite histoire, on cherchait un nom d'association. À l'origine, c'était leur jouet. Et au fil des années, leur passion s'est un peu estompée avec l'âge. Et donc, on a subtilisé un petit peu leur Playmobil. Et vous, en revanche, vous êtes tombé dedans ou vous êtes retombé dedans ? Retombé dedans, parce qu'avec deux garçons, à chaque événement familial, c'était en cadeau des Playmobil. On avait une salle de jeu. complète, complètement chargée. Et on voulait changer la salle de jeu, la mettre en bureau.
faire de la place et finalement, on n'a plus de place parce que Parce que c'est plein de c'est cartons. plein de Playmobil. Voilà. C'est plein de boîtes de Playmobil. Boîtes de Playmobil. À titre personnel, parce que votre association, vous êtes une dizaine de passionnés, hein, C'est ça. mais à titre personnel, vous avez combien de sets, combien de personnages, combien de boîtes? C'est une bonne question, c'est incalculable parce que incalculable. à la maison, j'ai 2 pièces de 15 mètres carrés remplies de Playmobil. J'ai une autre pièce où je prépare tout ce qu'on appelle les dioramas, où tout est classé par série, par catégorie. J'ai un garage qui fait 30 mètres carrés où c'est aussi qui me sert d'atelier. Et je loue en plus un espace de stockage de 30 mètres carrés. Wow, Pour vous donner un petit peu la dimension du volume. Ça commence à Et faire encore, un petit je peu ne de suis, volume. voilà, je suis pas le plus gros collectionneur, entre parenthèses. Ouais. Voilà. Ok. Un petit mot sur le personnage que vous nous avez amené. Alors, celui-ci, c'est Décoration sur mesure. Voilà, ça s'appelle un XXL, donc un 60 cm. Il existe différentes variétés. Celui-là, c'est une pièce unique réalisée par un artiste qui réside en Normandie. C'est la deuxième passion dans ma famille, donc le basketteur. On est fan de basket, donc mon fils joue au basket. Donc là, on a créé donc, un univers basket en diorama. Donc on pourra aller voir sur les réseaux, donc un univers basket. Ouais, On a créé un événement spécifique, donc un diorama. Ok. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons comme thème que vous aimeriez bien construire, proposer en diorama et que vous n'avez pas encore fait? Peut-être par difficulté technique ou parce que... Non, il y a tellement de variétés chez Playmobil, tellement de thématiques, qu'il faut se donner un petit peu des freins, des bases, parce qu'on ne pourrait pas tout faire. Parce que là, on va se déplacer avec un camion de 20 mètres cubes, plus un 15 mètres cubes. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de thématique. Le 1900, je ne voulais pas m'aventurer, parce que ça prend beaucoup de volume. Et c'est prenant comme application. Et ben, je me suis aventuré cette année, j'ai créé le nouveau diorama 1900. Ok. Voilà. Et on rappelle... Alors, pardon, je vais dire un gros mot que vous n'aimez pas par rapport au Lego. Les Playmobil, pour ceux qui ne connaissent pas, ça demande quand même un petit peu de construction. Bien sûr, il y a un petit peu d'assemblage. Il y a moins d'assemblage que les petites briques, mais il y a de l'assemblage quand même. Ah, petite brique, vous n'arrivez pas à dire le mot? Comme ça, je dis pas la marque. Comme ça. Non, j'ai aucun problème. Donc, ouais, voilà. J'ai même des Lego à la maison. Donc, tout va bien. Oh là, voilà. okay. Elle est tous passionnés autour de ces jeux maintenant pour grands enfants, effectivement. Écoutez, allez, c'est parti, direction vendredi 24 après-midi, samedi 25 et dimanche 26 à Bulgnéville, à la salle des fêtes. Samedi et dimanche, c'est de 10h à 18h. Le vendredi, c'est jusqu'à 19h. Donc la seconde exposition que vous nous proposez avec votre association et en lien évidemment avec la municipalité. Donc exposition Playmobil à Bulgnéville. Merci beaucoup Stéphane Lepage. Merci de votre accueil. Et au plaisir. Vous étiez, les images qu'on a vues en tout début d'entretien, c'était du côté de la Bresse. D'accord. Cet été, vous étiez à la Bresse. Voilà. C'est bien ça. Sur un autre lieu dans notre département. Vous êtes les bienvenus. Caroline Roussel, coordinatrice de l'association Chrétiens dans le monde rural. Nouvelle édition du festival alimentaire. On va voir l'affiche Terre, T-E-2-R-E. L'idée, c'est du 15 octobre au 30 novembre, donc jusqu'au 30 novembre, une trentaine de projections un peu partout sur notre département, de documentaires. On va voir la bande-annonce un petit peu générique du festival. La raison d'être de ce festival, quelle est-elle ? Festival national, voire international. C'est un festival international qui existe dans à peu près 16 pays, qui est coordonné par le CFSI, donc le Comité français pour la solidarité internationale, donc depuis 2007. Et à savoir que n'importe quelle organisation, n'importe quelle structure peut se saisir de ce festival et n'importe qui peut organiser des projections. Nous, le CMR, c'est un peu particulier. On a décidé de se rassembler en collectif. Donc, on a un collectif de 30 partenaires à peu près. Okay. Et on propose une vingtaine de projections pendant la période de ce mois et demi sur le département, essentiellement dans les territoires ruraux, parce que le CMR agit dans les territoires ruraux. Et voilà. Et je vais citer quelques noms de communes où il y a des projections. Allez, dimanche 23 à Laveline du Houx, jeudi 23 octobre à La Vosges-les-Bains, le 9 novembre à Bifontaine. Vous avez des projections prévues à Dompierre, à Arolles, à Gugnécourt, à Madecourt, sitôt encore Châtenois ou Mandres-sur-Ver. Bon, impossible de tout citer, mais évidemment, vous retrouvez toutes les dates facilement sur les réseaux et sur votre site internet alimentaire. Et puis, bien sûr, Chrétiens dans le monde rural. On va regarder, si vous voulez bien, un magnéto, la bande-annonce du documentaire Transmettre. Et quelque part, un petit côté local, puisque ça concerne bien sûr une vallée vosgienne, côté alsacien. Transmettre.
Moi, je suis pénalisé parce que je laisse des arbres. Et ces arbres seront peut-être la seule protection encore possible pour atténuer le réchauffement climatique. Être paysan, c'est pas travailler, c'est une vie. Alors comment transmettre? Impossible de liquider ses biens au plus offrant quand toute sa vie, on a défendu une agriculture biologique, respectueuse des terres et des animaux. Impossible de ne pas se sentir concerné quand on a passé des heures à défricher, ouvrir les paysages et les entretenir. Il y a Maxime qui est intéressé pour reprendre la ferme, qui va venir pour un stage de 3 semaines là. Ça y est, retrouver les brebis, ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien continuer à faire la transhumance à pied. Un de mes projets, ce serait de faire une estive, donc monter sur les chaumes vosgiennes. Mais bon, encore à réfléchir tout ça, c'est lointain. Documentaire transmettre diffusé le samedi 25 octobre à 17h à Arolles et le mercredi 19 novembre à 14h à Guignécourt, à la MFR. Tout est dit un petit peu sur l'ambition évidemment de ce festival et de ses projections, parce qu'on ne l'a pas dit, mais bien sûr derrière l'idée c'est d'avoir des échanges, des débats. C'est ça, exactement. L'idée, c'est d'inviter les citoyens et citoyennes à se questionner, débattre, réfléchir sur les systèmes agricoles français et dans le monde. Ouais. Chaque projection sera précédée ou suivie d'un temps de convivialité avec des produits locaux, bio, bien entendu. On reste dans la logique de ce festival. Chaque projection sera aussi accompagnée de différents intervenants, des maraîchers, des paysans, pour nourrir du coup ces débats-là. Comme je disais avant, nous on s'est réunis en collectif, donc dans le collectif on a des communes, des Comcom, des associations, des syndicats, des coopératives, et tous ensemble du coup on vous propose ces 20 projections, mais il n'y a pas que nous qui en faisons dans le département, il y a aussi par exemple la ville d'Épinal qui propose une projection, okay. Et tout est trouvable sur le site alimentaire.org, donc allez regarder. Et voilà, choisissez votre petit bonheur. Nous, on a proposé 6 films. On a choisi 6 films qui traitent différents sujets. Et puis voilà. Quel succès la première édition d'envergure l'année dernière sur notre département? Parce qu'il y avait déjà des choses avant, mais c'était moins volumineux. Là où il y a 6 documentaires qui tournent sur l'ensemble du département. L'année dernière, on était sur 9 projections. Au total, sur la phase de bilan, on a estimé à peu près 380 personnes touchées. Okay. On était plutôt satisfaits. Seule problématique entre gros guillemets, c'est qu'on touche essentiellement des personnes déjà convaincues par le sujet. Là, l'enjeu cette année, c'était vraiment de sensibiliser des publics qui ne sont pas forcément convaincus sur les questions-là, pas forcément sensibilisés sur les questions des systèmes agricoles, de l'alimentation solidaire et durable. Okay. Donc cette année, on a vraiment mis un accent sur faire de la com auprès de ces publics-là pour les inviter à venir, en sachant que les projections, elles sont en entrée libre, c'est totalement gratuit. Et voilà, donc on verra bien pour cette année. Et on a vu quelques images de transmettre, et on a vu dans la bande-annonce, il y a 5 autres documentaires que vous proposez. Manger pour vivre, c'est à propos d'une expérimentation d'une caisse alimentaire commune dans le sud de la France. Les Chants du Cœur, 15 agriculteurs, témoignages collectifs pour une nouvelle façon de produire et de consommer. On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir de demain. Seeds of Dignity, documentaire sur un collectif, où ça? C'est en quel pays? Je ne sais pas. Dans le Moyen-Orient. Okay. Dans le Moyen-Orient, et ça passe ce dimanche. Et à la vie, à la terre, ça c'est du côté du Cameroun, c'est un focus sur l'engagement des femmes dans le monde rural, bien sûr, au Cameroun. Merci beaucoup, Caroline Roussel. Merci à vous. Donc, seconde édition d'ampleur du Festival alimentaire. Toutes les dates, je réitère, impossible de toutes vous les citer, mais voilà, il y a 28 projections très exactement dans les territoires ruraux partout sur notre département. Et ça dure jusqu'au 30 novembre. Merci à tous les deux pour votre participation à cette émission. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de Qu'on se dise avec vous, Richard Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de safran un petit peu partout sur le département. Vous avez tourné, vous allez nous raconter cela. Et vous allez surtout nous parler de Safran, en fait, la seconde édition d'un marché, un marché du terroir, que vous proposez samedi 25 et dimanche 26 octobre au Clerjus. On est du côté de la Vosges-les-Bains, par là-bas. Et Michel Indry, bonjour. Bonjour. La présidente des ATP des Vosges, bien sûr, les Amis du Théâtre Populaire, avec la 48e
8e saison qui a commencé la semaine dernière et qui se poursuit avec quelques pièces dont on va parler dans quelques instants. ATP, Amis du Théâtre Populaire. Merci à tous les deux. Richard Thierry, donc fondateur gérant du Safran des Pailloux. On vous connaît depuis quelques années maintenant. Un des, pour ne pas dire le premier safranier installé sur notre département, avec la foi chevillée au corps et le courage qu'on vous connaît depuis toutes ces années, parce que le safran, un petit mot évidemment sur cette culture très particulière, très difficile. Oui, c'est vrai que c'est une petite fleur qu'on a devant là, qui se cultive pas sans mal. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps de travail, et il faut vraiment être. C'est un métier passion. Il faut être passionné pour faire ce genre de travail. On va tout de suite voir quelques images les dernières images de cueillette qu'on avait fait de vous. C'était en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Alors, en tout cas, le principe est le même, bien sûr. Alors, vous étiez à Plombières, vous êtes allé du côté du Val d'Ajol, et aujourd'hui, vous êtes installé, je l'ai dit tout à l'heure, au Clerjus, donc à proximité de la Vosges-les-Bains. Quelle surface, combien de fleurs, quelle quantité ? Eh bien, sur Plombières, on était sur 7000 m². C'est vrai qu'on s'est un peu cherché. On se plaisait bien aussi au Val d'Ajol, donc sur une commune où on avait ouvert une parcelle pédagogique, tout en gardant Plombières. Et puis là, aujourd'hui, au Clerjus, depuis 2021, on a baissé un peu les surfaces. On est sur un demi-hectare en 2 parcelles, 2 fois 2500 m². Quelle est votre production annuelle, grosso modo ? Les belles années, le petit kilo, quoi. Oui. Petit kilo, je oui, réitère. pas très loin du kilo, mais bon, avec un demi-kilo, on est viable, en fait. Ok, donc, alors à savoir, dites-nous tout de suite, évidemment, le prix de vente sur le marché de cette épice fort singulière, bien sûr. En France, on est entre 30 et 35 000 euros le kilo. 30 à 35 euros le gramme. 30 à 35 euros le gramme. Voilà. Dans le pot, là, par exemple, à côté de vous, prenez-le dans la main. Vous avez combien de grammes ? Il y a une dizaine de grammes. Une dizaine de grammes, ok. De quoi faire une paella pour 1000 personnes. Non, c'est vrai. C'est environ 100 assiettes au gramme. Beaucoup de partenariats, avant de parler de Safran, en fait, que vous proposez, je répète, le 25-26 octobre. Beaucoup de partenariats, de transformation que vous faites en partie vous-même, parce que ça valorise bien sûr différemment le produit. On n'a pas trop le choix. Si vraiment on veut être viable, il faut transformer le produit. Et puis, évidemment, on travaille avec pas mal de restaurateurs depuis 16 ans maintenant. Restaurateurs, traiteurs, crêperies, etc. Et aujourd'hui, brasseurs, oui, tout à fait, il ne faut pas que je les oublie. Aujourd'hui, je commence un peu à rentrer dans les écoles aussi. J'ai envie de donner quelques astuces aux futurs chefs, futurs serveurs, futurs métiers de l'hôtellerie. Votre papa était cuisinier, c'est ça ? C'est ça, voilà, oui. Il y a un petit historique, évidemment, autour de la gastronomie. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Effectivement, je ne suis pas devenu restaurateur, mais je baigne là-dedans. Ouais. Ah, ok. Allez, et alors pourquoi cette édition ? Donc, seconde édition j'ai présenté ça comme un marché du terroir. C'est ça, Safran en fait. Donc, samedi 25 et dimanche 26 octobre au Clerjus. Deuxième édition, ça veut dire que la première édition l'année dernière a plutôt bien marché ? Écoutez, l'année dernière, c'était vraiment... ça me tenait à cœur de fêter mes 15 ans. C'était ma 15e récolte et j'avais envie de réunir les amis, les producteurs, les artisans avec qui on a des affinités depuis 15 ans, d'autres de plus récemment. Et donc l'année dernière, en plus du reste, on a créé un événement. C'est pas sans mal, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour faire quelque chose de sympa et de faire venir les gens. Et puis, cette année, je me suis dit, on l'a fait une fois, on a pré-mâché le travail et si on le refaisait tous les ans. Et ce qui veut dire que le public a été au rendez-vous, comme on le voit sur les images de l'année dernière. C'est vrai que malgré la météo et malgré la concurrence en événements autour du Clerjus l'année passée, j'ai pas très bien choisi ma date l'an passé. C'est tout un métier, l'organisation d'un marché de terroir ou d'une fête du safran. Malgré les petites erreurs de l'an passé, en tout cas, on a eu un public qui était très réceptif, j'ai eu beaucoup de retours, les gens ont beaucoup apprécié. Et les collègues ont bien travaillé. Donc c'est ça qui m'anime vraiment. Et comme on le voit en image, c'est bien sûr l'occasion de montrer comment vous travaillez, comment vous faites pousser cette fleur. Michel, à vos côtés, là tout à l'heure, petite confidence, juste avant l'émission, vous aviez plein de questions sur le safran parce que c'est vrai qu'il y a, tout le monde connaît le safran, mais de nom, mais dans le détail, il y a plein de mystères qui est autour de cette... Beaucoup de curiosité, beaucoup d'interrogations. Et puis moi, je me régale à répondre à toutes ces questions, évidemment. Ok. Allez, sur le salon marché du terroir donc, que vous proposez, une vingtaine d'exposants l'année dernière. Oui. Cette année cette année, une trentaine. Une trentaine, donc vous montez. Oui, on monte. Après, je pense qu'on restera sur ce chiffre-là. Ok.
Et artisans, producteurs autour de quel type de production? Grosso modo. Grosso modo, il y a des métiers de bouche, quelques amis agriculteurs. Je cite personne pour... pas faire de jaloux. Oui, voilà, pas faire de jaloux. Et puis, tout l'artisanat local, bijoux, travail du bois, etc., etc. Vraiment, on est en extra local. On a tout un petit marché vraiment, vraiment sympa. Extra. Eh bien, écoutez, samedi 25, dimanche 26 octobre, donc toute une journée autour du safran et des petits producteurs locaux. Donc, c'est du côté du Clerjou, 10h, 19h. Entrée gratuite, bien sûr, c'est en extérieur. Et l'occasion, comme on l'a vu en image, d'en savoir un petit peu plus sur la culture, la cueillette du safran. Et puis, c'est aussi une première diversification de vos activités, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais forcément, le réchauffement climatique fait du mal à ce type de culture très fragile. Rappelez-nous juste, il faut 200 000 fleurs pour faire 1 kilo. Et il faut une amplitude de température. Ça aime beaucoup avoir froid le matin, chaud l'après-midi à cette saison. Puis ça aime avoir froid l'hiver, chaud l'été. Voilà, ça aime ces grands écarts de température qu'on n'a plus vraiment. D'où les difficultés de production aujourd'hui. Merci beaucoup Richard Thierry. Merci à vous. À tout vite au Clerjus. Merci. Michel Indry, donc 48e édition de la saison donc, des Amis du Théâtre Populaire qui a commencé la semaine dernière et ça se poursuit. La première date, je vais la prendre tout de suite. C'est Lichen, bien sûr, le jeudi 6 novembre, donc on a un petit peu de temps. Grosso modo, c'est un spectacle par mois. Allez, un petit mot. Déjà, les Amis du Théâtre Populaire, vous nous proposez les bases de la programmation. Je dis toujours programmation grand public, mais exigeante. C'est pas contradictoire. Exactement. Mais... De la qualité pour tous, comme le safran. Il n'y a pas de sous-safran, il y a du safran. Voilà. Amis du Théâtre Populaire, c'est une association nationale avec des déclinaisons locales. Et vous choisissez votre programmation nationale, mais il y a beaucoup de gens qui font le même travail que nous sans être forcément labellisés ATP. D'accord. Tout spectacle de théâtre qui s'adresse à tout le monde pourrait revendiquer être aussi une association ce qui s'appellerait ATP. C'est un problème de... Quelqu'un a dit de nous un jour, c'était... un artiste qu'on aimait beaucoup, Philippe Avron. Les ATP, ce sont des spectateurs qui ont pris leur sort en main. On est des associations de spectateurs qui ont l'audace de se considérer comme capables de faire de la diffusion. Donc, on s'en est donné les moyens au niveau compétences. Voilà. Prochain spectacle, je l'ai dit, donc ça, la saison a commencé la semaine dernière. Le prochain, le 6 novembre, c'est le spectacle Lichen. Alors, histoire un petit peu singulière, parce que l'auteur, Magali Mougel, est originaire de Saint-Dié-des-Vosges. Oui. Et là, pour le coup, alors, vous avez déjà proposé ce spectacle, une première version, c'était... le 29 avril, en clôture de notre saison l'année dernière. Au printemps dernier. Oui. Et là... C'est assez surprenant, j'imagine, c'est peut-être assez unique dans l'histoire des ATP. Vous proposez une seconde version avec Amélie Armao, qu'on voit en image. On connaît aussi ici, qui est comédienne implantée à Épinal. La Spinalienne, bien sûr. Un petit mot sur cette interprétation, non ? L'idée, c'est surtout de permettre aux spectateurs de ne pas douter qu'une pièce écrite aujourd'hui peut avoir le même destin qu'un Don Juan ou un Tartuffe. On en voit combien dans sa vie ? Pas un seul. Alors, l'occasion était trop belle pour la rater, que deux compagnies tombent en amour sur ce texte, qui est un des derniers textes de Magali, grâce auquel elle a eu d'ailleurs le prix de la dramaturgie d'Arsena en novembre 2024. Donc on est vraiment là, aujourd'hui. Un texte écrit en ce moment, qui a été créé il y a un peu plus d'1 an à Paris, qui a fait Festival d'Avignon 25, là, tout récemment. Et dans cette période où nous, on était déjà engagés vis-à-vis de la compagnie Estraré, Amélie, je dis Magali parce qu'il est... Voilà, on voit sa photo. Justement la photo précédente, c'était Amélie et Magali. C'était Amélie et Magali, voilà. Donc Amélie Armao nous a approchés en disant ce texte aurait sa place dans vos programmations. Et moi, je réponds, quelle belle occasion de montrer qu'on peut avoir deux interprétations complètement différentes d'un texte écrit en ce moment, aujourd'hui, créé l'année dernière, repris déjà dès maintenant. Et Magali est venue
vérifier et donner son label à l'interprétation qu'on reçoit le 6 novembre et elle était avec nous le 29 avril. Donc c'est un vrai travail. Voilà. Et un texte qui nous parle évidemment un peu plus particulièrement aux Vosgiens par rapport à son histoire. À savoir la désindustrialisation. On a vécu ça pour le tissage et d'autres choses dans les Vosges et en Lorraine. Et là, c'est dans le nord de la France, c'est la fin d'une époque. Les maisons ouvrières de 3 générations, peut-être plus, vont tout d'un coup être détruites parce qu'il y a un projet d'installer autre chose à la place. Et puis il y a un père qui refuse de quitter cette maison sans laquelle il n'existe pas. Sa fille vit avec lui, la maman s'est éloignée parce qu'elle ne supportait plus la dégradation du lieu de vie et on va vivre ce naufrage-là. Voilà. Lichen, joué par Amélie Armao, entre autres, et surtout un texte de la déodacienne Magali Mougel, c'est le jeudi 6 novembre sur la scène de la Louvière. Avec un remarquable musicien. Voilà, citez-le. Pardon, oui, Gaël Ascal. Allez, c'est fait. Jeudi 6 novembre sur la scène de la Louvière, à 14h30, la séance scolaire et un petit peu grand public aussi. Et surtout, 20h30, la séance grand public. Merci beaucoup. Deuxième spectacle, je vais y arriver, pardon, Une vampire au soleil, ça c'est le 9 décembre. Pareil, une seule représentation pour le coup, mardi 9 décembre à 20h30. On regarde le tout début de la bande-annonce. Je travaillais comme brancardière parce que je trouvais ça plus facile pour m'alimenter et que j'avais des scrupules au départ pour m'alimenter, quoi. C'est limiter l'éternité, son bonheur. C'est limiter l'éternité quand ça se résume à la nuit. C'est une moitié d'éternité. Une moitié. C'est tout. Une vampire au soleil, quelques mots sur ce spectacle? Eh bien, d'abord, quelque chose qui nous a fait le choisir, c'est que le metteur en scène d'Une vampire au soleil, qui est aussi l'auteur, et le comédien-musicien qu'on voit au plateau, c'est le metteur en scène d'Amélie Armao dans Lichen. Donc il y a une unité de choix. Vous aimez bien raconter des histoires avec tous les spectacles qui sont liés entre eux. C'est du théâtre dans le théâtre, toujours. Oui. Okay. Et donc là, c'est deux mots sur ce spectacle, un conte fantastique sur une vie difficile quand on est une femme et qu'on est confronté à beaucoup de difficultés de toutes sortes. Donc c'est un conte fantastique autour d'une personnalité marquée par les traumatismes de la vie. Ok, et tout ça, c'est un spectacle à retrouver, Une vampire au soleil, un spectacle à retrouver le mardi 9 décembre à 20h30 sur la scène de la Louvière à Épinal. Et une remarquable comédienne. Michel Henry, le temps nous prête. Je vous propose de revenir en début d'année prochaine pour parler des autres spectacles. Ce sera Collision le 15 janvier. Il y aura aussi Backlash le 10 février. La disparition de Joseph Mengele le 17 mars. Et dernier spectacle... La saga de Molière. La saga de Molière, le 7 avril, et Exploit mortel, le 7 mai. Voilà. On se revoit en janvier pour évoquer tout cela. Pas de problème. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Merci à tous les deux. Bonne continuation, à très vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.